Bonsoir auditeurs, auditrices de la radio-télévision Nourouya Mashariki. Nous venons vous présenter le journal du lundi soir du 12 août 2024. Au sommaire de ce journal, nous avons les points suivants. Premièrement, campagne de propriété au Burundi. Deuxièmement, situation en République démocratique du Congo. Commençons par la campagne de la propriété initiée par le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui a été vu en train de balayer devant l'immeuble du ministère de Santé du Burundi et s'est engagé lui-même à surveiller l'état de propriété dans toutes les institutions de l'État. Situation en République démocratique du Congo. Combat à l'Est. Des combats ont encore une fois éclaté dans le territoire de Masisi et de Rutshuru. Des FARDC ont attaqué à Nyakakoma, tentant de reprendre l'entité de Nyakakoma, passant par les eaux du lac Édouard. C'est dès lors qu'ils ont accosté aux rives du lac Édouard qu'ils ont été battus et ont fui, traversant le lac et s'enfuir dans le fond du parc de l'autre rive. Les FARDC et alliés ont attaqué les positions de l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise de l'Alliance Fleuve Congo, aux environs de Karongi et Gisuma, et ont été défaits et ont fui vers Bugabo et Karambi en territoire de Masisi. Notons qu'il y a deux Karongi. Il y a Karongi de près de Gisuma et un autre Karongi dans le Bachar de Kayembe. Les Wazalendo ont attaqué les positions de l'ARC en la chefferie de Bachar et Kayembe, précisément à Rucho, Buku et Karongi. C'est après une défaite puissante que les Wazalendo ont traversé la rivière Rushoga, fuyant vers Gahanga et Bussié, en territoire de Masisi. Par ailleurs, des combats ont été signalés à Kibugu, c'est dans la chefferie de Bachar et Mokoto, où les Nyatura Abazungu ont tenté d'attaquer les positions de l'ARC et ont subi une défaite au bout de 3 quarts d'heure et ont fui, laissant derrière presque une dizaine de morts. À la limite de Masisi et Rutshuru, des violents combats ont éclaté entre l'ARC et les FARDC alliés aux environs de Karembe, à proximité de la frontière des territoires de Masisi et Rutshuru. Après être battus, les FARDC alliés ont pris fuite vers la localité de Pinga qui est à cheval entre Masisi et Warikare. Escalade à Bouhene, territoire de Nyiragongo, en périphérie de la ville de Goma. Plus de 8 morts ont été enregistrés après des affrontements entre militaires et population civile. Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 août courant, au village de Bouhene, un village de la chefferie de Bukumu, territoire de Nyiragongo contigu à la ville de Goma en République démocratique du Congo, un soulèvement populaire a eu lieu entre les éléments de l'ordre, la police et les FARDC, suite à la mort de 2 civils et 5 blessés, dont 4 hommes et une femme enceinte. Ces victimes assistaient à la veillée funéraire d'une personne décédée. Aux environs de 2 heures du matin, des éléments portant l'uniforme des gardes républicaines ont tiré sur les victimes susmentionnées. Le lundi 12 août, la population en colère s'est soulevée en barricadant la route à l'aide de pierres. Pour disperser la foule, on dénombre la mort de 5 personnes qui s'ajoutent aux précédentes, ainsi qu'une maman vendeuse de canne à sucre qui passait par là et qui a succombé à ses blessures. Un commandant du nom de Magufuli qui tentait de calmer les manifestants a également trouvé la mort.
Wouéné est devenu un véritable charnier qui compte à présent plus de 7 morts, sans compter les blessés. Un témoin a précisé que l'armée doit comprendre que sa mission consiste à protéger les civils et leurs biens, ainsi qu'à défendre les frontières. Les militaires ne doivent pas assimiler les civils à des ennemis étrangers. Ils doivent plutôt se battre sur la ligne de front et non circuler armés dans les rues de la ville de Goma. Les autorités doivent prendre les mesures draconiennes pour éviter de tels incidents. Fin de citation. L'église de réveil de Kassika faisant irruption, il pille des téléphones mobiles, des montres, des radios et une somme de $500 américains. Un témoin sur place à Goma, joint par téléphone, a témoigné disant « Nous avons entendu des tirs et nous nous sommes tous terrés chez nous, craignant pour notre sécurité. » Tête à tête aujourd'hui entre le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Joao Lourenço de l'Angola, en cette date du 12 août 2024. Les deux chefs d'État se sont engagés à ce que le cessez-le-feu soit respecté et cela partout. En ce qui concerne la supervision ou le suivi du cessez-le-feu, les deux chefs d'État ont réitéré la précision de l'existence des mécanismes de vérification ad hoc mis en place afin qu'ils soient mieux outillés pour remplir cette mission, a déclaré Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, au cours du point animé conjointement ce lundi avec son homologue angolais, Tete Antonio, après le tête-à-tête de plus de 40 minutes entre le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et l'Angolais Joao Lourenço. Grève générale des enseignants à Kinshasa en République démocratique du Congo. Les enseignants à Kinshasa sont en grève et réclament une majoration de salaire et affirment qu'ils ne reviendraient au service que si un minimum de salaire mensuel de $500 américains leur est accordé. Sortie d'un communiqué de presse par le gouvernorat du Nord Kivu. Selon le communiqué de presse sorti par le colonel Njike Kaiko Guillaume, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu en cette date du 12 août 2024, il se distingue les vrais et les faux Wazalendo et pourtant, tous les deux ont été armés par le gouvernement de Kinshasa. Selon le communiqué signé par le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, les vrais Wazalendo sont ceux qui ont rejoint les FARDC aux lignes de front, tandis que ceux qui errent dans les quartiers de la ville de Goma, Butembo et Beni, munis des armes et se livrent au pillage et différents crimes, sont des faux Wazalendo. À cet effet, des voix critiques s'élèvent, en l'occurrence un habitat de Goma que nous avons joint par téléphone a révélé ceci. Ce communiqué de presse est un aveu d'échec quant à la gestion des Wazalendo et des FDLR que le gouvernement a mobilisé et armé et dont le résultat n'est autre que la prévalence de l'insécurité dans la ville de Goma et surtout dans les quartiers de la périphérie, dans le territoire de Nyiragongo. Élection du président du Sénat de la République démocratique du Congo. En cette date du 12 août 2024, l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo, M. Jean-Michel Samalou Kondé, a été élu président de la Chambre du Sénat de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes à la fin de notre journal en langue française de ce lundi 12 août 2024.
Le journal a porté sur la campagne de propriété au Burundi initiée par le président Ndayishimiye et sur la situation en République démocratique du Congo. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube Nuru ya Mashariki Radio et Télévision. Partagez, aimez et commentez. Au plaisir. Bonne soirée.